Tout en se concentrant dur pour arriver à la première place, il est facile de rater les easter eggs cachés dans les circuits de Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe n'a pas beaucoup changé depuis son lancement il y a 7 ans, continuant à offrir le chaos que les fans de karting attendent de la série. Cependant, bien que les pistes elles-mêmes n'aient pas beaucoup changé, les fans ont remarqué de plus en plus d'easter eggs et de petits détails cachés dans les circuits et les pistes du mode Battle. Étant donné que la plupart des joueurs de Mario Kart se concentrent principalement sur la vitesse et l'avance ou le maintien de leurs rivaux pendant les courses, beaucoup n'ont probablement pas remarqué tout ce que Nintendo a glissé en arrière-plan. Voici donc quelques-uns des meilleurs easter eggs de Mario Kart 8 Deluxe que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les jeux vidéo, un easter egg est un détail caché qui fait référence à un autre jeu vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager et à vous abonner si vous le souhaitez, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragera énormément. Je vous remercie également de m'avoir fait atteindre les 100 abonnés, ça me touche beaucoup. Sur ce, bon visionnage. La statue de la Liberté Peach à Promenade Toad. Promenade Toad est le deuxième circuit de la Coupe Fleur ainsi que le plus long parcours du jeu. Librement basé sur San Francisco, le parcours comprend des téléphériques pour esquiver ou atterrir et il est situé à côté d'une marina et d'un marché. Cependant, l'un des points de repère de ce cours fait référence à une autre ville américaine. Lorsque les joueurs s'approchent de la ligne de départ après le premier tour, une énorme statue de la princesse Peach est visible sur une île plus petite. La statue de la princesse Peach tient une étoile dans sa main droite et une fleur de feu dans sa main gauche, et sa pose est censée faire référence à la statue de la liberté. Cela peut également être vu sur le circuit de la route arc-en-ciel, cette fois avec l'étoile allumée. La pierre en forme de Koopa. Dans l'aéroport Azur, il y a un détail fou que vous ne pouvez saisir que là où vous vous trouvez dans la partie du circuit où vous descendez pour atterrir sur l'aéroport. Si vous regardez vers l'horizon, il y a une île au loin avec des formations rocheuses en forme de Koopa. Sa coquille a même été remplie d'herbe pour compléter le look. Celle-ci rappelle la statue de Koopa dans le circuit de la plage Koopa dans Mario Kart 64 et Mario Kart 7. On va pas se mentir, celle de Mario Kart 7 est bien plus ressemblante que celle de Mario Kart 64. Les panneaux de l'autoroute Toad. Dans l'autoroute Toad, vous faites la course de nuit dans la ville de Toad. Les développeurs ont fait un effort supplémentaire pour que la ville de Toad semble réaliste. Dans ce circuit, il y a un panneau indiquant ce qui est apparemment une station de radio d'avertissement routier. Bien sûr, la fréquence est réglée sur 64 MHz, faisant référence au fait que ce circuit est apparu en 1996 sur Mario Kart 64. D'où le 64 pour ceux qui n'avaient pas compris. La piste saisonnière d'Animal Crossing. Animal Crossing est le dernier parcours de la coupe Animal Crossing et il est basé sur le dernier jeu de la série New Leaf. Ce parcours est le seul à inclure différentes saisons, ce qui affecte certains aspects de la carte. Par exemple, le printemps comporte plus de rampes tandis que la piste d'hiver est plus glissante et comprend des snowboys que les joueurs doivent éviter de frapper. Il existe également de nombreux personnages et bâtiments reconnaissables d'Animal Crossing du jeu, tels que Nook's Cranny et Able Sisters. Les pièces sont également changées avec une étoile et le sac à cordon est affiché en bas à gauche de l'écran. De plus, les joueurs qui s'écrasent sur des arbres peuvent les voir laisser tomber des fruits qui agissent comme des champignons et augmentent la vitesse, et s'écraser sur un rocher fera sortir une pièce. Passage souterrain des oursins. Comme l'île de Wooroo, le passage souterrain d'Urchin n'est visible qu'en mode bataille. Basé sur la scène principale de Turf War de Splatoon, il s'agit d'un immense passage souterrain avec des ponts et de l'encre verte et violette éparpillés partout. Il utilise des thèmes Splatoon hautement remixés comme musique de fond tels que Now or Never de Turf War. Cela ne joue que dans la dernière minute d'un tour et c'est la seule piste musicale de la série Mario Kart qui ne tourne pas en boucle. De plus, lorsque les joueurs roulent sur des taches d'encre, cela éclabousse leur véhicule et peut être vu brièvement tacher les roues. Il y a aussi une peinture murale de Tanuki Mario peinte à la bombe sur les murs.
Kung Fu Lakitu. La route ruban est une piste créée par des longs rubans sur laquelle il est déversé plein de petits jouets. Cette course a fait sa première apparition sur Mario Kart Super Circuit et qui est ensuite réapparue sur Mario Kart 8 sur Wii U. À la fin de la cinématique de la présentation du circuit, vous pouvez y apercevoir sur le mur en haut à gauche de l'écran un poster montrant Lakitu faisant du Kung Fu. Mais maintenant, regardez ce qu'il y a écrit en haut du poster. Dragon Driftway de Movie. Et Dragon Driftway, c'est tout simplement la piste de la route du dragon. Une fois rentré dans la bouche du dragon au début de ce circuit, vous pouvez donc voir plusieurs peintures de Lakitu faisant de même du Kung Fu. Ce qui fait étrangement référence au film Kung Fu Panda. Le bras d'honneur de Linklinger. Nintendo met Mario Kart 8 Deluxe à jour avec un patch dont le changement principal est l'animation de la fille Inkling a été ajustée. Un peu maigre pour un patch, alors pourquoi l'avoir déployé immédiatement plutôt que d'attendre pour une mise à jour plus conséquente, me direz-vous? Eh bien, tout simplement car cette fameuse animation n'est autre qu'un bras d'honneur. Du moins, c'est un bras d'honneur en Europe et en Amérique. Un signe très mal connoté et que l'on vous décourage de faire à un agent des forces de l'ordre. Ou à toute autre personne en fait. Au Japon, ce geste des bras évoque tout simplement la force et la supériorité de manière amicale. Conscient que ce signe n'avait finalement pas vraiment sa place dans un jeu qui se veut ouvert à tous les âges, la mise à jour a été précipitée immédiatement. Une décision normale de la part de Nintendo que l'on remercie tout de même de nous avoir bien fait rire avec Linklinger jusqu'ici. Je vous mets donc un des moments où elle le fait. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. L'amiibo Yoshi de laine de Yoshi Woolly World. Retournons dans la piste route ruban et intéressons-nous maintenant aux jouets qui se situent dans le décor. Dans ce circuit, vous pouvez y trouver un amiibo assez familier. Vous l'avez reconnu, c'est Yoshi de laine de Yoshi Woolly World assis dans le décor. Mais Mario Kart 8 est sorti en 2014, tandis que Yoshi Woolly World est sorti en 2015, soit un an avant la sortie de Yoshi Woolly World. Nintendo nous a en fait secrètement dévoilé l'amiibo de Yoshi des mois avant la sortie du jeu. Ils sont forts, Nintendo, ils sont très forts. Les noms des circuits dans des destinations. Et si je vous disais que les circuits de Mario Kart faisaient toute partie d'un même univers? Direction le circuit métro Turbo et comme dans tous les trains, il y a deux destinations. Et dans Mario Kart, si vous êtes assez attentif au décor du circuit, vous y voyez des panneaux où il est écrit Yoshi Valley et Music Park. Ces deux courses viennent de la coupe Tanuki. Mais ce n'est pas terminé. Rendons-nous à nouveau dans l'aéroport Azur juste devant la ligne de départ au niveau des caisses. Vous pouvez voir à l'écran les différentes destinations de cet aéroport. Et si vous lisez attentivement, vous vous rendez compte tout de suite que c'est tous les noms des circuits existants sur Mario Kart 8 Deluxe qui défilent vers le bas. La carte dans la piste métro Turbo. Clôturons cette vidéo en la terminant avec le plus gros easter egg. Restons encore un peu sur la piste métro Turbo et intéressons-nous maintenant à ce qu'il y a juste devant la ligne de départ sur le mur de droite juste après le virage. Vous pouvez apercevoir une carte représentant une ville. Jusque là tout va bien, mais maintenant prenons la piste route arc-en-ciel de la Nintendo 64 et regardez maintenant vers le bas. Vous pouvez voir la même ville qu'il y a sur la carte de la piste métro Turbo. Ce qui s'appelle un monde interconnecté. Et c'est d'ailleurs la même chose pour l'easter egg précédent. Pouf, on en a dit des choses. Ça m'a vraiment plu de vous avoir partagé ces easter eggs là. Surtout que je suis quelqu'un qui adore les easter eggs. Dites-moi en commentaire l'easter egg qui vous a le plus marqué. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Ivanox et sur ce, à plus.